Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire voir comment je trouve mes produits haut de gamme pour mettre dans mon véhicule et avant de les acheter, comment je fais pour vraiment les visionner. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette petite vidéo et à mettre un petit commentaire. Donc c'est pas une vidéo partenariat, c'est simplement vous faire voir comment je fonctionne en fait pour trouver mon produit. Comme là pour le Mercedes, en fait je trouvais pas de produit, Blue Yeti m'avait proposé un truc mais c'était pas ce que je voulais. Du coup en fait j'ai trouvé une autre marque qui a le produit que je veux. Et du coup je suis parti pour regarder en stream, je sais plus quoi. Enfin c'est du live en fait, où on peut discuter avec la personne. Du coup vous allez voir tout de suite comment ça marche. Et puis je vous dis bonne vidéo. Je vais démarrer une réunion là, j'attends que ça se connecte. Je vais me mettre sur mon espace. Et puis comme ça je vais pouvoir faire défiler le produit et poser toutes les questions que j'ai besoin. Parce que là je suis en train de préparer mon électricité sur le Mercedes. Et puis du coup il faut que je trouve toutes les réponses que j'ai à apporter. Et là c'était compliqué parce que c'est du danois. Et du coup il a fallu avoir la traduction. Et là en fait j'ai posé question à un commercial français. Enfin commercial plus la personne qui s'occupe de la partie technique. Donc j'attends qu'elle me réponde. On va attendre qu'elle réponde. Ouais. Ok. Oh, par contre, ça a mis un décor derrière, bon c'est pas grave. Du coup, on enregistre aussi sur YouTube, enfin pour une plateforme YouTube pour nous. Ça vous dérange pas? Non, comme vous voulez. Donc voilà, c'est pour ça on filme là. Moi c'est Jérémy et puis il y a Isabelle aussi qui est en train de filmer. Coucou. Je sais pas si tu vois. Je vois qu'il y a deux. Salut. Je sais pas si on voit bien. Il y a deux qui sont connectés. Qui sont connectés, oui. Salut. Avec plaisir. C'est bien que vous avez le temps de se rencontrer. Oui, bah c'est toujours mieux, ouais. Oui, non, je veux dire, notre société est basée au Danemark et normalement pour les soi-disant les nouveaux clients ou les clients potentiels, je fais toujours une première présentation via Teams, comme on fait maintenant. Alors une présentation de la société et du produit pour qu'on sache un peu à l'avance. Et puis après, on verra qu'est-ce qu'on fait si on visite chez les clients ou si les clients viennent chez nous. Ça dépend un peu. Donc, juste pour avoir une idée du produit. Et comme vous avez avec la crise sanitaire, la plupart des gens, c'est bien l'habitude de se rencontrer virtuellement. Oui, ouais, c'est mieux. Là, je vous entends pas. Ah. Par contre. Là, c'est mieux? Là, c'est mieux? Ah, c'est mieux? Oui, là, c'est mieux. Ah, c'est parce que je suis sur l'autre côté. Si un de vous est connecté, c'est bien. Hop, je vais quitter celui-là. Là, ça devrait être mieux, là. Ah. Hop, là, ça devrait le faire, là. Oui, voilà. Voilà, c'est bon. Alors, je vais juste vous montrer, parce que j'ai plusieurs caméras afin de vous montrer le produit. Ok. Alors, je pense que vous verrez là que c'est différent maintenant. Ouais. Et voilà le produit vu de tout près. Ok, ça c'est... Voilà, j'ai un petit PowerPoint aussi, que je vais juste... c'est rapide, il n'y a pas 40 pages, ne vous inquiétez pas. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, vous verrez l'écran comme il faut? Oui, oui, je vois parfaitement là. Super, parce que là, je vais juste... comme ça. Là. Parce que là, je vais juste vous raconter un tout petit peu de la société et de nos produits. Et puis après, je vais passer et vous allez le voir, le produit, parce que je l'ai à côté de moi. Et juste un petit peu après, je vais vous envoyer le PowerPoint. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. C'est juste, il y a la spécification des produits. Il y a un peu d'infos concernant comment on le recharge. Vous pouvez faire comme vous voulez avec. C'est juste aussi pour moi, pour pas oublier de vous raconter les choses importantes. Ok, bah c'est super, c'est justement ce que je recherchais en fait. Ok, très bien. Alors, comme je disais, moi, c'est Marianne. Je travaille ici depuis 7 ans cet été. Et le temps passe vite.
nous sommes basés au Danemark. Je pense que vous savez, pays scandinave. Ouais. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voyager en Scandinavie. Il y a nos amis qui reviennent du Danemark là et nous on doit y aller avec eux prochainement. Ah ok, bah vous êtes bienvenus si vous passez par ici. Quand je démarrais il y a 7 ans, on était autour de 12-13 personnes. Et là maintenant nous sommes, j'ai arrêté de compter, autour de 55 personnes. Je vois que je suis en train d'avoir un nouveau collègue aujourd'hui aussi. Alors ça se passe bien, même s'il y a eu le Covid. Notre chiffre d'affaires a augmenté l'année dernière de 20%. Et l'année avant, on a eu une croissance de 40%. Et notre business, c'est surtout en Europe. Et on vend surtout aux vendeurs qui aménagent les véhicules. Ça peut être les véhicules utilitaires, ça peut aussi être loisirs, comme vous le faites. Ouais, bah nous en fait c'est ce qu'on a aussi comme véhicule. Là on est dans notre véhicule où on vit à l'intérieur, véhicule aménagé. Ah oui, c'est grand. Ouais, c'est quand même, enfin, c'est un beau véhicule. Ouais, c'est grand. Voilà. C'est comme dirais-je, une maison d'électrique. Oui, c'est ça. Ouais, super. Et vous avez eu le beau temps aussi? Bah là aujourd'hui moins, mais on a eu du beau temps ces derniers jours, ouais. Ouais, nous il a fait chaud. C'est pour ça que j'avais dit à partir de 10h, parce que je suis au premier, en plein soleil. Ah oui. Alors, avant 10h, c'est très difficile pour moi de boire l'écran. Ok. Bon, oui, on a bien sûr les certificats, tout ce qu'il faut approuver pour l'utiliser dans un véhicule. On a ISO, comme vous verrez. On est approuvé pour tous. Tout ce qui est développement, tout ce qui est production se passe au Danemark. Alors c'est un produit européen, c'est pas un produit chinois. Mes collègues en développement se trouvent juste en bas, ici. Alors une toute petite partie des composants sont prêts, montés en République tchèque, et puis après sont renvoyés chez nous au Danemark, et puis on fait le montage final. Et tous les tests et assurance qualité, SAV, compta, vente, tout se passe ici au Danemark. Et il y a un an, notre production a déménagé. Il se trouve à 1 kilomètre d'ici parce qu'on ne pouvait plus, c'était devenu trop grand pour être ici dans nos locaux. Alors la production a eu 10 fois plus de place, ce qui a été un grand soulagement pour tout le monde. Parce qu'au mois de mars l'année dernière, on avait 8 semaines de délai de livraison. Et là, signal GPS perdu. Bon, s'il faut une grande quantité, on est à 2-3 jours. Non. Pour 1-2, jusqu'à une palette, on est à 1 semaine, je pense. Ok. Pour l'envoi. Alors c'est devenu beaucoup mieux après que la production a déménagé. C'est un grand soulagement. Bon, juste quelques clients, je pense que vous connaissez quelques-uns. On travaille en Allemagne, on travaille avec Raimo. Nos vendeurs en Allemagne travaillent avec Raimo. Ok. Et également Bürstner et Frankia, entre autres. Et moi, j'étais en contact avec Trigano, mais c'est un grand groupe. Alors, pour dire la vérité, ils sont pas rapides. Ouais, bah nous, on a un partenaire aussi. Trigano, c'est notre partenaire aussi quand on fait des événements. Oui, ok. Là, je suis en contact avec Trigano Service, mais franchement, ils sont très occupés et c'est une grande société, alors ça prend du temps. Juste pour raconter un peu ce que c'est notre produit, si vous regardez à gauche, je pense que vous verrez un système traditionnel que vous avez déjà vu. Il y a les batteries pour acide et il y a un onduleur, chargeur, convertisseur DC-DC. Ouais, je pense que c'est ce qu'on voit dans une grande partie des véhicules aussi au Danemark. Notre produit se trouve à droite et dans notre coffret, il y a une batterie lithium, il y a un onduleur, il y a un chargeur, il y a un convertisseur DC-DC. Il y a également un régulateur de charge soleil. Alors, on a mis tout dedans. Et vous verrez pour l'installation, évidemment, c'est plus facile quand il y a moins de pièces à connecter. Et aussi pour le poids. Bah justement, nous en fait c'est ce qu'on recherchait en fait au niveau poids. Tout le monde nous dit comment on fait pour aménager des véhicules parce que nous on est en 3,5 tonnes en France.
Et du coup, en fait, le produit, en fait, nous intéressait vachement parce qu'au niveau poids, en fait, sur un poids de moins de 30 kilos, ça nous fait presque gagner plus des 2 tiers du poids, en fait, de l'installation d'origine. Ouais. C'est clair que aussi, vous allez le voir tout à l'heure, ça prend pas beaucoup de place dans un véhicule. On a nos produits en haut, à gauche, le coffret. Panneau solaire, c'est pas quelque chose qu'on produit, mais il y a un régulateur de charge soleil dedans. Alors c'est facile à faire la connexion. On achète des panneaux solaires en Suisse et on les revend, mais je pense que vous travaillez déjà avec des sociétés pour les panneaux solaires, alors prenez-le chez vous. Okay. Ça n'a pas de sens de les envoyer de chez nous vers vous. Et je pense que vous avez déjà des marques avec qui vous travaillez, je suppose. Ouais. C'est juste pour nos clients en Danemark, on a des vendeurs qui veulent pas se mettre dedans, alors pour eux c'est facile. Pour l'instant, on n'a pas le 3 mètres en stock, alors je pense que c'est ça qui serait le plus utile pour vous aussi. Ouais, et vous allez jusqu'à 3000 watts, je vois. Pardon ? Vous allez jusqu'à 3000 watts les stations. 3000 watts, 160 ampères. Oui. On a une télécommande, on a un convertisseur DC-DC, et puis on a un support pour le fixer dans le véhicule. Ce sont en gros nos produits. Et puis pour les coffrets, on a 4 modèles. On a 1500, 2000, 2500 et 3000 watts. Okay. Et le 1500 est un peu particulier parce qu'on a essayé de faire un modèle pour ceux c'est surtout pour ceux qui ont des véhicules utilitaires. Si on a besoin seulement de charger son téléphone et son ordinateur, et peut-être on a des lampes flash sur le toit, là c'est bon. Mais justement le 1500, il n'y a pas le régulateur de charge soleil dedans. Ok. Pour les autres, il y a le régulateur de charge soleil, et le 3000 watts est un peu particulier aussi parce qu'il y a 160 heures ampères pour l'autonomie. Alors je pense que pour moi j'aurais pris ça pour votre business parce qu'il y a plus d'autonomie. Ils sont tous les mêmes dimensions et point de vue poids, il n'y a pas une grande différence. Le 1500 c'est autour de 23 kg et le 3000 c'est 27 kg. Ouais, alors il n'y a pas une grande différence pour le poids. Et les dimensions sont les mêmes. Vous allez voir tout à l'heure. On est en train de faire une nouvelle version de nos batteries, des batteries 12 volts, comme vous connaissez, des batteries normales. Oui, lithium. Et il sera possible d'avoir plus d'autonomie parce qu'on va pouvoir connecter une batterie au LPS. Déjà connecté dessus. À partir de septembre. Oui. Ok, et il y aura aussi un support ? Oui, je pense qu'il y aura un support pour ça aussi. Je ne l'ai pas encore vu, mais mon collègue travaille dessus. Parce que là, c'est la première fois, enfin, c'est une des marques en fait qui fait qu'on a un support en fait à fixer au sol. Comme d'autres marques en fait qu'ils ont pas, je vous citerai d'autres marques comme Blue Yeti, il y a EcoFlow, tout ça en fait, ils ont pas ces supports en fait au sol. Non. Et en fait dans un véhicule, dans un véhicule en fait, comme on roule, on bouge, machin, le principal en fait c'est d'avoir la batterie fixée au sol quoi. Oui, justement. Et je pense que c'est parce que la plupart de nos clients sont ceux qui ont des véhicules utilitaires. Par exemple, pour faire le service hydraulique, par exemple, pour eux, c'est important que c'est bien fixé. 27 kilos qui flottent en véhicule, ça va pas. Comme je disais, pour septembre, on va pouvoir connecter une batterie supplémentaire au LPS si on a besoin de plus d'autonomie. Je pense que c'est surtout pour les professionnels. Si on a un véhicule électrique, on doit travailler toute la journée au bord de la route, par exemple, on n'aura pas assez d'autonomie. Et là, ce sera possible. On va avoir 2 batteries 12 volts. Une qui aura 100 ampères et l'autre qui aura 280 ampères. Et la batterie 280 ampères va peser autour de 27 kg aussi. Alors, c'est pas tellement lourd. Là, vous verrez la spécification des 4 LPS et vous verrez à gauche que le 1500 pour les panneaux solaires, c'est noté not applicable, ça veut dire qu'il n'y a pas de régulateur de charge soleil. Et ça charge un peu plus doucement du véhicule que les autres. Okay. Les autres chargent avec 500 watts ou 45 ampères à partir du véhicule. Alors, comme je disais l'autre jour, c'est important que c'est bien installé.
parce qu'il y a beaucoup de courant qui passe et ça charge rapide. Pour les 3000 watts, vous pouvez voir que pour la puissance crête, ça peut aller jusqu'à 5000 watts. Je pense que pour vous, vous n'avez pas d'équipement qui prend autant de puissance, mais je pense que chez vous, il y a peut-être plusieurs choses qui sont allumées en même temps. Ouais, alors nous, ça va être une clim en fait qui va tirer beaucoup au démarrage. Oui, c'est ça. Comme en ce moment il fait bien chaud, c'est ce qu'on recherchait en fait, c'était un appareil qui peut nous délivrer la bonne puissance pour une clim. Ouais, là, s'il fait 30-35 degrés chez vous, ça va être difficile. Ouais. Bon. Juste un peu concernant justement comment on peut le charger. On peut le charger via une prise électrique comme vous faites avec votre téléphone. Je vais vous montrer le câble tout à l'heure. Et évidemment, si c'est installé et bien connecté au véhicule, on peut charger quand on roule. Il faut bien sûr que ça soit diesel. Si c'est véhicule électrique, c'est autre chose. Et il y a les panneaux solaires. Le régulateur de charge soleil à l'intérieur peut alimenter avec jusqu'à 400 watts par heure. Et la limite, c'est 50 volts. Alors ça, c'est important. Je ne sais pas votre véhicule si ça sera si grand que ça va dépasser les 50 volts. Alors, si c'est le cas, il faut un régulateur en plus, un externe. Celui qui est à l'intérieur peut prendre jusqu'à 400 et 50 volts. Nous, on a 1600 watts de panneaux solaires qui seront installés sur le toit. Ah, ok. Voilà, mais en fait, je vais... Non, 1600 qu'on avait dessus. 1600. Et en fait, je vais avoir un panneau de 400 watts qui va être dédié exclusivement pour recharger des batteries. Donc il fait 400 watts, il fait 30 volts et il délivre jusqu'à 13 ampères. Ok, là c'est pas un problème. Là c'est bon. Ça va. On peut alimenter avec plus, mais dans ce cas-là, il faut un régulateur de charge solaire en plus. Ouais. C'est du MPTT de toute façon. Oui. Ok, parfait. Là, c'est juste deux cas, mais je pense que là, vous êtes bien placé pour savoir comment utiliser. J'ai pas besoin de vous éduquer là. Ouais. C'est juste c'est mes collègues en Grande-Bretagne qui a un client qui voyage en Norvège et qui a fait aussi une vidéo. Et puis j'ai un cas avec ST Service en France, un grand aménageur. Je sais pas si vous les connaissez. Oui, j'ai déjà vu, ouais. Qui ont fait. Ouais. Alors, ouais. C'est juste deux cas différents. Voilà, c'était le PowerPoint. Et je vais vous l'envoyer après. Comme ça, vous avez la spécification des différents produits. Et je vais vous montrer le LPS. Comme ça, vous le verrez. Je pense que vous avez vu que ça a changé maintenant. Vous le verrez à côté de moi. Oui, je vois. Je vais faire le sous, là. Vous allez voir de tout près. Je pense que vous le verrez là. En fait, il est vraiment pas grand. Hein. Pardon ? Et je dis, il est vraiment pas grand en fait, c'est vraiment un... Non, et si je vais juste prendre une feuille A4, ça c'est feuille A4, juste pour vous donner une idée. Ah ouais, c'est... Et les dimensions sont, pour les 4 modèles, sont toutes pareilles. Quand on les regarde de loin, on voit pas la différence. Ça s'est fait évidemment pour économiser les frais, qui sont tous pareils. Alors, quand on livre le LPS, il arrive dans un carton. Et dans le carton, il y a un guide pour l'utilisation. Le guide conjoint automatiquement est en anglais, mais on l'a en français. Sur notre site internet, je vais vous envoyer le lien. Ok. Et il y a un guide d'installation ici. Et ça, c'est en anglais, en français et en allemand. Et vous verrez, il y a des dessins. Alors, il est noté ce qu'il faut pour l'installer. Et il y a aussi une petite boîte dedans, avec des accessoires. Et là, il y a entre autres un câble, si on a besoin de charger à partir du réseau, comme on fait avec son téléphone. Je vous montrerai à l'arrière comment on fait. Il y a des vis pour l'installation, pour le véhicule, pour les connexions. Et il y a une prise électrique qui grise. Je vous montrerai aussi comment l'utiliser. Ça vient automatiquement
dans le carton. C'est inclus dans le prix. Et justement, on a quelques accessoires aussi qu'on peut acheter. C'est pas inclus dans le prix, il faut le prendre à côté. Il y a justement un support que vous venez de mentionner. Ah oui, c'est le plus important. Il y a des trous, deux trous là et deux trous en bas. Alors, pour qu'on puisse fixer dans le véhicule, alors vous le mettez en dessous comme ça. Et il y a ici. Et puis c'est fixé avec une vis qu'on peut faire avec. Ouais, c'est du raccord rapide quoi. En fait, on peut l'enlever rapidement quoi. Ouais. Il y a une chose, c'est que vous verrez qu'il y a ici pour le soutenir, il faut soulever et mettre dedans. Il faut un peu de place pour cela. Vous verrez, il y a autour de 5 cm ici. Alors il faut le mettre dedans. Okay. Alors il faut un peu de place, juste il faut prévoir. Mais ouais, on peut le mettre sous un siège ou autre et ça passe quoi. Par contre, il faut que ça soit bien ventilé. Oui, justement, vous verrez, il y a des trous ici, devant. Ici, et je vais vous montrer à l'arrière aussi, il faut 2 cm pour que l'air puisse circuler aussi à l'arrière. On a aussi comme accessoire une télécommande et on peut allumer et éteindre le LPS. Il faut dire qu'on est en train de faire un site internet pour avoir une solution Bluetooth et ça va arriver au mois d'octobre. C'est malheureusement pas prêt encore. Il nous manque une pièce. Okay. Alors, tout le travail logiciel, c'est fait, mais il manque une pièce. Alors, ça sera à partir, je pense, octobre, peut-être fin septembre. Et quand on aura cette application, ça ne sera pas nécessaire d'avoir la télécommande. Mais en attendant, on a une télécommande qu'on livre avec 6 mètres de câble. L'idée, c'est qu'on peut l'avoir à côté de celui qui conduit le véhicule. On peut allumer le 230, le 12 volts, et puis il y a quelque chose qui s'appelle Jumpstart. C'est un dépanneur. Ça veut dire si on roule, et puis le soir, on a oublié d'éteindre la lumière, on arrive le matin, la batterie du véhicule est complètement vide. On ne peut pas démarrer son véhicule. Là, il sera possible de rediriger le courant du LPS au retour et recharger la batterie du véhicule juste suffisamment pour qu'on puisse démarrer à nouveau. Ah, ça, par contre, c'est génial. Ça prend 5 minutes. Ouais. Ça prend 5 minutes. C'est pas comme quand vous faites appel à SOS, quelque chose qui vient avec des câbles là. Là, c'est immédiatement. Ici, ça prend 5 minutes parce que c'est le temps de recharger la batterie. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Oui, mais de toute façon, nous, en fait, généralement, en fait, tous ceux qui ont des camping-cars, ils sont pas forcément juste à côté d'une borne où il faut attendre le dépanneur ou autre. Et là, c'est vrai que ça peut être vraiment c'est vraiment un plus, en fait, dedans, que je découvre là. Ouais. Il faut bien sûr qu'il y ait du courant dedans, sinon ça va oui, pas ça c'est sûr. Ça c'est clair. Et en bas, là, il y a 5 lampes. Là, c'est pas allumé, mais si les deux sont allumés, ça signifie l'autonomie. Ça veut dire qu'il y a 40% si deux sont allumés. Alors, on peut voir l'autonomie. Et en haut, si par exemple 12 volts là, si c'est allumé, ça veut dire que ça c'est rechargé à partir du véhicule. Cela, on peut surveiller si on l'a à côté de soi quand on roule. Ok, ça c'est parfait ça. Mais bon, on va avoir le truc là qu'on peut surveiller sur son téléphone aussi. Ouais. Bon. Devant, il y a un disjoncteur, comme vous l'avez à la maison. Alors si vous mangez quelque chose qui est trop puissant, ça va couper comme à la maison. Il est possible d'allumer le 12 volts et le 230 là devant. Mm-hmm. Vous entendez le ventilo là qui va juste faire un tout petit bruit. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai pas de 12 volts ici, alors ça sert pas de l'allumer. Alors devant, il y a une prise. Par exemple, si on a besoin de travailler ou d'avoir du courant en dehors du véhicule, on peut avoir un rallonge et puis on peut avoir du courant. Et c'est une prise européenne, quoi. C'est une prise. Je pense que ça passe un peu partout, j'espère. Ouais. Et il y a bien sûr, là, il est possible de le porter, mais bon, c'est 27 kilos, hein, on va pas se balader dans un petit sac à main. Oui, ça c'est sûr. Mais il est bien sûr possible de l'enlever et lui mettre, mais je ne conseille pas qu'on le sorte du véhicule. À vous de voir. Et oui, il y a des trous, comme je disais, et là, je vais tourner pour que vous voyez
à l'arrière, parce que là, vous verrez qu'il y a également des trous pour le ventilo. Ok. Alors, 2 centimètres pour que l'air puisse ventiler. Je vais juste revenir à la petite boîte là avec les accessoires. Il y a un câble pour le recharger à partir du réseau, comme on fait avec son téléphone. C'est livré avec une prise électrique qui est bleue. Et vous verrez ici, bleu. Non, c'est génial. Voilà. Et puis vous branchez comme vous faites avec votre téléphone. Assez simple. Dans la petite boîte, il y a aussi un sachet avec une prise électrique, une prise. L'idée, c'est que on peut faire comme ça. Si on a besoin de charger quelque chose, on peut avoir toutes les batteries ou chaudières, tout ce qu'on veut à côté. Et juste prête à allumer. Alors la prise, elle est fournie automatiquement. Ouais, c'est pas mal ça. Il y a la dernière chose dans la petite boîte, ce sont les vis. Alors c'est pour la connexion au véhicule. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire l'installation. Oui, j'ai vraiment bien l'habitude de faire les installations. C'est pour ça que là je parle en connaissance de cause, quoi. Ok, super. Parce que là, pour l'installer dans le véhicule, il faut le plus et le moins et le plus après contact. Ok. Il faut la connexion dans le véhicule, le plus et le moins, et le plus après contact. Et les vis sont fournies automatiquement. Pour les panneaux solaires, c'est le C2 et le moins. Ok. Alors, les vis sont livrées automatiquement. Il est possible d'acheter les câbles. Ça, on ne fournit pas automatiquement parce qu'on travaille avec les aménageurs ils achètent en kilomètres, dirais-je. C'est pas notre business, mais on peut le fournir s'il le faut. Alors, il faut savoir crimper les câbles et c'est 16 mm carrés l'épaisseur. Alors, il faut crimper les câbles et voilà, comme ça. Je pense que si on a l'habitude de le faire, je pense que c'est pas compliqué, mais c'est vraiment important qu'on sache crimper et bien faire les câbles et bien faire les connexions. Et dans la notice, c'est bien rappelé en fait la taille des câbles, tout ça. Oui, et c'est 16 mm carrés. Et il faut, de préférence, il faut le poser pas plus de 5 mètres. La distance entre la batterie du véhicule et le coffret ne doit pas être plus de 5 mètres parce que là, il faut avoir une épaisseur qui est plus large. Okay. Alors, je conseille de le mettre à côté aussi près possible. Est-ce que ça va poser un problème, vous pensez? Non, pour les véhicules, je pense que ça peut le faire parce que généralement un véhicule il mesure au maximum 5,90 m, les véhicules aménagés. Bon, ça va. Donc entre la batterie moteur et généralement ça se trouve derrière les sièges, on est plutôt sur une partie qui va faire 2 mètres, 2 mètres 50 quoi. Bon, là c'est bon. Et bien sûr pour la sortie, si on a, bon je pense que vous n'avez pas la lumière flash, mais il se peut que vous avez des outils ou équipements qui marchent sur 12 volts. Là c'est bien sûr possible de les connecter aux 12 volts pour la sortie. Ok, parfait. Et pour la petite télécommande que je vous ai montré tout à l'heure, c'est fourni avec une prise M12. Et là, vous verrez, là c'est noté remote. Là, j'ai une protection, mais sinon, il faut juste mettre dedans. Ok, parfait. C'est assez simple, je pense. Et à l'arrière, il y a également pour qu'on puisse porter. Et il y a nos infos. Et je pense que pour l'arrière, là, je pense que c'est pas... Je pense que vous connaissez les connectiques. Oui. Bah, les connectiques, en fait, ça reste des connectiques. Il y a que la petite connectique bleue et blanche, là, qui sont vraiment particulières et que je pense qu'ils sont vraiment bien adaptés. C'est-à-dire qu'on peut les démonter rapidement et facilement. Ça, c'est électrique. Ça, c'est livré, tout fait. Et celui-là, oui, c'est comme une prise qu'on peut raccorder dessus, facile, ouais. C'est électrique, c'est connu par tout le monde. Mais peut-être que vous ne l'avez pas vu. Je vais juste, si vous n'avez pas de questions à l'arrière, là, je vais juste retourner pour vous montrer l'écran.
Mhm. Voilà. Parce qu'il y a l'écran, là je vais juste allumer le 230. Et comme je disais, j'ai pas de 12 volts. Alors sur l'écran là, vous verrez l'autonomie. Il reste 96% dedans. Alors je l'ai chargé juste avant. Alors c'était ça. Il n'y a rien de connecté là pour le moment. Mais je vais juste vous montrer. J'ai un ventilo à côté là. Parce que cet écran, là vous allez voir, si on va brancher quelque chose, l'autonomie va changer le nombre d'heures là. Là c'est en train de calibrer. Ça change un tout petit peu. Si j'allume le ventilo, c'est 16 watts, c'est pas très puissant. Vous allez voir quand même que ça va changer un tout petit peu. Là, c'est descendu à autour de 44-47 heures. Là, c'est 45 peut-être. Ah, on a le temps que ça continue. Ok. Ouais. Et là, si j'allume le chauffage, ça prend 1 kW et ça, c'est puissant. Vous allez voir là, on se met là, c'est descendu à 1h45 minutes tout de suite. Ok. Alors, si on doit travailler, par exemple, ou si on a besoin de faire quelque chose, là, on peut voir combien d'autonomie il y a, combien de temps on peut avoir le clim allumé, par exemple. Alors, je pense que ça, c'est... Si vous le mettez dans un siège, vous n'allez pas pouvoir voir cela, mais... Ça dépend où vous allez le mettre. Oui, mais après, en fait, ça nous sert aussi, on peut mettre une trappe ou autre pour vérifier. Mais c'est vrai que quand on a des gros appareils, ça peut permettre de le voir pendant longtemps, en fait. Oui. Ça permet de voir le temps qui nous reste, en fait. C'est surtout ça, parce que les pourcentages, ça nous donne pas vraiment un pourcentage, ça donne pas le... Non, c'est surtout quand on branche quelque chose, on voit, par exemple, on a beaucoup de clients qui font l'installation de fibres. Alors là, ils vont mettre un compresseur. Et un compresseur, c'est puissant. Alors c'est un peu embêtant si on ne peut pas finir son boulot. Alors, oui, c'est pour ça, on sait combien de temps on va avoir d'autonomie, on sait qu'on va pas tomber... Si on tombe à court, c'est parce que c'était trop puissant, ou que c'était pas... que la charge était pas bonne, quoi. Oui. Alors, pendant le livre, pour le 230, quand on travaille, par exemple, on rentre à la maison, les batteries sont en train de recharger, si on a des batteries pour des outils, par exemple, ou autre chose. Quand il n'y a plus de consommation sur les 230, ça s'éteint automatiquement après 1 heure. Alors si, par exemple, votre téléphone a été chargé, votre ordinateur, quand c'est rechargé, après 1 heure, ça s'éteint automatiquement. C'est quelque chose qu'on peut changer si on veut. Mais nous, on a mis 20 watts. Alors si c'est en dessous de 20 watts, ça va s'éteindre après 1 heure pour pas que la puissance, l'autonomie soit utilisée pour rien. Et les paramètres, on peut les changer. Oui, ça vous pouvez changer si vous voulez. Pour le 12 volts, par contre, il faut allumer et éteindre manuellement. Alors si on part, là, vous allez l'utiliser en gros tout le temps. Mais on a des clients qui partent en vacances pendant 3-4 semaines. Et là, ils ont oublié d'éteindre le 12 volts. Et par exemple, il y a le chauffage qui juste est éteint, est allumé, pardon. Et là... pendant 3 semaines, là, ça va pas être bien pour la batterie à l'intérieur. Alors mais là vous allez avoir des panneaux solaires, alors ça va pas être un grand problème pour vous, je pense. Parce que là, ça va toujours recharger un tout petit peu. Alors ça sera jamais déchargé profondément. Parce que ça c'est pas seulement les nôtres, ça c'est aussi d'autres producteurs. Tout ce qui est lithium, il faut faire attention que ça soit pas déchargé profondément. Profondément et pendant longtemps, quoi. Ouais. Et puis du coup, on correspond par mail pour la suite. Oui, merci. Voilà, au revoir. Donc petit bilan, petit compte rendu de ma petite comment dire, interview d'Ashcam, je sais pas comment ça s'appelle. Non, en fait, j'ai vraiment trouvé un bon produit pour le Mercedes. Complètement différent, on vient d'en échanger pas mal, là. On a échangé pendant 47 minutes, quoi. C'est l'usine, directement, la dame qui présentait tout ça, le produit, et c'est au Danemark, donc j'ai pris un produit un peu plus sérieux, alors que j'étais chez Blue Yeti, mais ça me correspond pas vraiment pour mettre dans notre nouveau véhicule,
C'est-à-dire que ça c'est plus du nomade, là on va passer plus sur l'installation fixe et tout en un. C'est-à-dire que mon panneau je vais l'avoir raccordé dessus, je sais pas s'il y en a qui m'ont suivi, je vais l'avoir raccordé directement dessus, mon moteur ça va être raccordé directement dessus, et c'est par des cosses et tout, enfin c'est bien foutu comme appareil, il n'y a pas de Bluetooth. Enfin, c'est pas encore sorti, comme on le disait, c'est mai d'octobre. Ouais, non, mais c'est pas grave. En fait, moi, ça me va très bien parce que je regarde très rarement. Par contre, on a une télécommande qui était bien foutue. Bon, de toute façon, après, je les ferai voir dans la description. C'est ouais, comme je dis, c'est danois. Là, va m'envoyer un petit PowerPoint que je vais pouvoir mettre aussi. Je mettrai en description ceux qui en veulent, en fait, en lien directement sur Drive Watt. Comme ça, on aura, je peux partager directement les montages et tout ça. Mais c'est vrai parce qu'ils expliquent bien les montages et tout ça. Il y a. C'est ça qui est bien, on les a directement. Alors par rapport à tous les autres que j'ai pu avoir, en fait là, tu as l'explication avant le produit. Voilà, c'est ça. Et je vais pas dire. Ils envoient pas des produits à n'importe qui. Vraiment, ils ont la personne devant eux. Ouais, en fait, c'est pas. C'est vrai que c'est pas donné non plus les produits. Mais moi j'ai parlé à beaucoup de monde qui font de l'élec, machin dans les véhicules, des professionnels. Et là on arrive sur un produit haut de gamme, mais surtout facile d'utilisation. Je dis pas que je suis nul en installation. Mais en utilisation en fait ça reste facile, c'est-à-dire qu'on se prend pas la tête, on n'a qu'un bouton appuyé et puis toute l'installation se met en route. Je ferai voir des petits trucs parce qu'en fait dessus il n'y a pas. Dans mon explication j'ai eu pas mal de choses avec les prises. En fait, mais bon, ce qui est bien, c'est que toi, tu vas faire le branchement et que tu vas expliquer en allant. Non, mais justement, en fait, je vais voir le système de chargeur, en fait. Moi, je mets un système de chargeur extérieur qu'on va connecter sur le camion directement sur le camion. Et du coup, en fait, ce système de chargeur avec la prise, en fait, je vais venir le connecter directement sur ma prise de camion. Voilà. Comme ça, en fait, j'aurai rien à bouger. Et d'ailleurs, ce que j'ai vu, ce qui est pas mal, on verra à la suite dans toutes les explications. Non, mais ce que j'ai vu là-dedans, en fait, qu'elle a expliqué, le truc qui est bien, c'est qu'on peut laisser la batterie en fixe. Ah oui, ça c'est. C'est-à-dire qu'elle ne glisse pas dans le camion quand tu freines ou machin. Ouais, voilà, ouais, les pattes de fixation. Et c'est fixé avec une petite molette, quoi. Ouais, voilà, donc ça. Mais ça, j'avais déjà vu, mais c'est les seuls qui présentent ça, quoi. On va le présenter dans notre camion. Par la suite, les autres, ils vont présenter les mêmes trucs. Peut-être, mais là, pour l'instant, c'est celui-là qu'on a fait un truc. Ouais. Donc là, c'était la marque Clayton. Voilà, j'espère que cette démonstration-là vous a plu et on vous fera la vraie démonstration quand on le montrera dans le camion. Ouais, quand je le montrerai dans le camion. Mais là, pour l'instant, le camion, il est pas, comme vous voyez, il est pas... Ah, il est pas top, vu qu'on a tout coupé, on a tout enlevé. Il est pas terminé, quoi. Mais on commence début juillet, on le recommence. Mais là, on va faire... On est parti sur la route travailler, là. Ouais, là, du coup, on s'est arrêté 2 minutes pour... 2 minutes, temps de parler en visio. Vous voyez qu'on reste pas sans rien. Non, mais là, en fait, j'ai vraiment eu... voilà, et du coup, là, on reprend la route pour aller travailler. Et puis la semaine prochaine, on prépare la nomaderie avec les Lovica et la Virile Hector. Ah ouais, aussi. Voilà. Bon, bah allez, on vous dit... On n'a pas le temps de chômer. Voilà. On vous dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas les pouces et les commentaires. Et les commentaires. Bisous, bisous. Bisous.